bienvenue à la New Art Gallery, donc je m'appelle Louise et aujourd'hui nous recevons deux artistes, donc Qingwen et Diane. Nous allons réaliser des petites présentations sous portrait chinois. Donc la première question, Qingwen, si vous étiez un personnage de fiction? Si j'étais une personnage de fiction, j'aimerais bien être une héroïne en fait. Et vous, Diane? Personnage de fiction? Ouais, j'aurais bien... Je trouve un personnage en lien avec le voyage, l'exploration. J'aime beaucoup la BD. Les Bob Moran, c'est pas mal. Alors la deuxième question, un symbole. J'aimerais être le diamant en fait, qui rayonne, qui brille, qui est transparent. Ça ramène comme de la lumière, pas ces valeurs perçues de l'argent en fait, mais plutôt l'essence, la pureté dans le pierre en soi. En fait, c'est le pierre en excellence en termes d'éternité, la résistance, de dureté et la lumière surtout. Donc j'ai eu un peu de temps pour réfléchir, c'est quand même pas facile. On est sur une expo en thème avec la Chine, le nouvel an chinois. Bon, le premier symbole auquel je pense, c'est le yin et le yang. Puis c'est bien, il y a du blanc et du noir. Donc je trouve que voilà, ça me fait... Je pense à ça là tout de suite. Alors un élément. Bah, si je suis un élément, je pense que je suis mes pinceaux chinois. Différents types de pinceaux, le grand, le petit, le poil de chèvre, le poil de loup, le poil de crâne de cheval, qui me permet de maîtriser mes gestes dans toutes mes calligraphies, faire des petits papillons, à la fois très délicats, ou les grands gestes avec des mouvements de force. L'eau, bah, tout simplement, je trouve l'eau partout. Et puis là, je pense à une de mes photos où effectivement l'eau est très présente. Si vous étiez une planète? Vénus, pour moi, c'est symbole de la beauté, l'art en fait. Bah, la Terre, puisque je ne me vois pas aller faire des photos sur Vénus. J'ai déjà pas mal à faire ici. Donc la Terre, tout simplement, tellement de choses à voir. Alors, si vous étiez une saison? La saison printemps. Cette exposition aussi, c'est pour le nouvel an chinois, l'année des singes de feu. Et en fait, le fête de nouvel an chinois, ce sont des fêtes de printemps. Et la créativité. Bon, j'ai quand même le droit de choisir la même. Hein. Oui. Donc ouais, je vais prendre le printemps aussi, parce que c'est là que tout recommence. Les lumières sont belles, et puis en termes de photographie, quand il y a la lumière du matin qui vient, je trouve là où on fait les plus belles photos. Une autre question en relation avec le printemps, si vous étiez une fleur? J'ai beaucoup aimé le fleur de lys. Alors, pour rester dans le thème de la Chine, je choisirais le lotus. Alors pourquoi? Parce que déjà j'étais en Chine encore la semaine dernière. J'ai mangé des racines de lotus. Voilà. Donc, je pense au lotus. Une bonne expérience. Ouais, ça va. Et, C'est plutôt bon, non? c'est plutôt bon. Ah ouais, les racines de lotus, c'est plutôt bon. Alors, si vous étiez un nombre? Chiffre 3, la créativité. Étant que l'artiste, j'ai envie de me créer, recréer, même si on a l'impression que la calligraphie est toujours langue de Chine avec des pinceaux et des papiers ou de toile. En fait, chaque créativité a un début, a un niveau, donc c'est jamais le même en fait. Alors moi je connais moins la signification des chiffres dans la culture chinoise, mais souvent je pense à 12, pas comme les apôtres, mais tout simplement je suis né au 12e jour du 12e mois. Voilà, donc quelque chose d'assez présent dans les chiffres qui me caractérisent. Et en numérologie, 12 égale 3. C'est aussi la créativité. Ah oui, 12 égale 3, ah oui, 2 plus 1. Ouais, Non, c'est tout à fait. ok. Bon, c'est pas mal. C'est bien. C'est bien. On vous rejoignez. On rejoint quelque On part. est dans le thème. Oui. Alors, une histoire? J'aimerais bien être une histoire qui a de l'espérance, de mouvement, l'aventure, une histoire qui a un dépassement de soi, une histoire personnelle en même temps, comme tout le monde. On a chacun nos propres histoires. Une histoire de voyage, après, peu importe laquelle, tout personnage historique ou réel qui inspire le voyage, Christophe Colomb et Marco Polo. C'est des histoires qui donnent envie d'être lues, qui caractérisent le plus l'exploration et l'envie de découverte. Alors maintenant, un jeu. Ouais. Donc un jeu. Et pour le nouvel an chinois, voilà, j'ai choisi un jeu propre asiatique, c'est le jeu de mahjong. Non, si on aurait dû répondre d'abord. Jeu de mahjong, en fait, c'est un jeu que je connais très peu, mais la base était justement, il y a du vent, des chiffres, il y a de couleurs, une aventure aussi. Pour moi, c'est une histoire assez réelle en jouant en fait. Ah, je suis bloqué. Je vais prendre le mahjong, parce que Ah, c'est vrai que je t'ai le tendu la Chine main. et tout. Ouais, c'est vrai.
Alors si j'étais un jeu, je vois pas de jeu à proprement parler, puisque les jeux de rôle, j'y joue pas beaucoup. Je trouve rien qu'à faire de la randonnée, c'est un jeu, voilà, partage, ce sera ma réponse. Alors, la dernière question, si vous étiez une devise. Je voudrais prendre la thématique sur la transformation du roi singe. C'est parce qu'on peut tous transformer comme le roi singe en fait. C'est issu d'une très ancienne écriture par rapport à la sagesse, à la recherche de soi, à l'excellence de quête individuelle. Et du coup, pour moi, la transformation du roi singe symbolise on peut tous se changer, se renouveler, changer. Donc mon devise, c'est que on est tous comme le roi singe, on est tous capables de plein de possibilités, de changements et de devenir quelqu'un de meilleur. Alors une devise toute faite, là j'en ai pas. Par contre quelque chose en rapport avec la patience. La patience puisqu'en lien avec l'exposition, plus souvent pour trouver le bon moment, la bonne photo, la bonne lumière, c'est du temps. Et puis les personnes avec qui je partais en voyage, je les ai beaucoup sollicités. Je leur ai demandé d'attendre une demi-heure pour pouvoir prendre une photo. Donc, une devise en rapport avec la patience. Donc l'exposition est vraiment autour de la Chine, et si vous deviez choisir un autre pays? Un pays que j'ai pas visité, je pense que le Pérou, c'est complètement différent, mais ça inspire beaucoup de choses. Des choses différentes, plutôt des couleurs que du noir et blanc. Toujours du voyage, de l'histoire. J'ai beaucoup voyagé en fait, en Asie, Afrique, Europe. Je dirais Argentine, Brésil par exemple, ça me dit beaucoup pour le prochain voyage. Merci Ching-Wen et Dan pour vos réponses, et puis je vous souhaite une excellente exposition. Merci. Merci beaucoup Louise. Au revoir. Au revoir.